Alhamdulillah, je viens souhaiter bonne fête de mère à toutes les mamans du monde et en particulier des mères d'Afrique. Oui, parce que nos mamans d'Afrique sont tellement combatives, sont battantes. Par moments, elles mettent les enfants au dos et elles vont marcher sur 1 ou 2 kilomètres pour aller chercher du lot au marigot. C'est pas facile. C'est pas facile. Elles sont très magnifiques, elles sont très battantes. Certes, on a certaines réalités en Afrique qui les contraignent à beaucoup de choses. Mais nous devons reconnaître que les femmes africaines sont beaucoup très battantes. En même temps, je vais profiter de dire aussi à nos mamans, à nos grandes sœurs, à nos petites sœurs, c'est vrai, ce qu'elles font, c'est bien. Mais qu'elles comprennent que nous avons un souci majeur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et notre souci majeur, c'est Alassane Dramane Ouattara. Parce que sa gouvernance est tribaliste, est marginaliste, est méprisante. Il serait intéressant que nos mamans, nos sœurs, nos grandes sœurs s'intéressent à la politique de leurs différents pays. C'est très important. Parce que par moment, il y a des gens qui disent non, moi je ne fais pas la politique, moi je ne suis pas dans la politique. Mais la politique te fait, quand bien même que tu ne la fais pas. Parce qu'aujourd'hui, si ça va chez toi, ou ça va chez ton mari, parce qu'il travaille, et parvient à survenir aux besoins familiaux, donc tu ne manques de rien, tu diras que tu n'es pas dans la politique. Mais je touche du bois. Imagine tout un instant que ton mari perd son emploi et que toi tu ne travailles pas. Et là, c'est dû certainement à les raisons politiques, parce que ici, il n'y a que mes confrères du Nord qui occupent des grands postes. C'est là que tu vas comprendre que la politique est en train de te faire. Avant que la politique te fasse, il faut la faire. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous, dignes fils de la Côte d'Ivoire du Nord, j'ai décidé de combattre aux côtés de son Excellence le président Gbagbo Laurent jusqu'à ma mort. C'est la raison pour laquelle moi je suis gore à vie. Ce monsieur a été victime de pas mal d'injustices qui ne dit pas son nom. Et les bourreaux de hier continuent toujours à le persécuter. À un moment donné, nous devons taper sur la table pour dire trop, c'est trop. Parce que chacun de nous doit se dire que le président Gbagbo Laurent est notre père biologique et que nous n'accepterons aucun manque de respect venant de qui que ce soit. Nous devons pouvoir dire la vérité pour dire que trop, c'est trop. Qu'est-ce que le président Gbagbo Laurent a pu faire pour que vous le persécutez autant? Pour que vous avez un acharnement contre sa personnalité? Vous êtes sérieux là? Et dire que vous êtes des personnes qui ont un 6e sens. À un moment donné, regardez dans le rétroviseur. Vous persécutez quelqu'un à n'en point fini. Vous continuez encore et encore. Mais dites-vous que aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, alhamdulillah, parce que le président Gbagbo Laurent a créé beaucoup de petits Gbagbo. Il a
beaucoup d'enfants. Et nous sommes là. Et Inch'Allah, qui vivra verra. Je pense que vous serez châtiés. Et c'est pour très bientôt. Nous vous le disons. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des apatrides viennent s'approprier d'un pays qui n'est pas la leur et qui marginalise les dignes fils de la Côte d'Ivoire. C'est inacceptable, inconcevable et incompréhensible que nous n'ayons pas nos mots à dire vis-à-vis de cette indignation. Et nous vous le disions, nous ferions tout. Je dis bien tout. Nous allons vous combattre. Parce que vous n'êtes pas des personnes aimables. Vous n'êtes pas des personnes crédibles. Vous êtes juste venus à la tête de la Côte d'Ivoire pour vous venger des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Vous serez châtiés, Inch'Allah. Et le bon Dieu vous attend au tournant. Tout ce qu'on fait sur terre, on la payera sur terre avant à Dieu. Et je ne suis même pas sûr que vous, Dieu même va recevoir votre âme. Parce que vous êtes méchants, vous êtes démoniaques.